Flight V357 to Morocco. You have to stop that plane now. Eh bien, bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo, sur une série, un drama qui nous vient de Corée, qui s'appelle Vagabond. Vagabond avec un cascadeur, un acteur qui joue le rôle d'un cascadeur, Aechak Dragon. Donc, je prononce mal, donc voilà, mais c'est un cascadeur, un jeune sympathique qui adore son neveu, qu'il a élevé. Et ce qui se passe, c'est que son neveu meurt dans un crash d'avion. Et le cascadeur, il veut savoir pourquoi son neveu est mort, qu'est-ce qui s'est passé. Il va enquêter tout seul, malgré tout le monde qui est contre lui, qui lui dit qu'il faut tourner la page, que c'est un accident, simplement un accident. Mais lui ne le croit pas. Lui ne le croit pas, il va aller au bout des choses. Il va quitter la Corée pour aller au Maroc, pour enquêter sur place. Il va mener des actions, etc. Alors qu'il a tout le monde à dos, il a la presse à dos, il a ses amis à dos, les services secrets à dos. En Corée, les services secrets couvrent en fait l'affaire. Le président de la Corée du Sud couvre aussi l'affaire. Ils veulent pas que la vérité soit découverte. Donc ce cascadeur qui est très très sympathique va mener une enquête tout seul. Et cette série, ce drama coréen, c'est digne en fait des meilleurs films d'action qu'on peut faire à Hollywood, parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a beaucoup d'action, il y a tout quoi. Il y a l'amour, il y a la violence, etc. C'est un drama, c'est une série que j'avais adorée, et je me suis dit qu'il fallait que j'en parle, il fallait que je fasse une vidéo là-dessus. Donc Vagabond, je vais vous mettre quelques extraits de vidéos. Et voilà, donc je peux pas vous en dire plus, il faut voir cette série. Regardez le premier épisode, 1 ou 2 épisodes, et vous verrez après, c'est vraiment haletant, c'est vraiment prenant. Ça m'est arrivé de commencer une série ou un film et d'arrêter au bout de 10 ou 15 minutes. Là, vous allez être scotché avec cette série, ce drama coréen. Vous allez vraiment être scotché et vous allez vouloir voir la suite. Ok, c'est vraiment une série prenante. Il y a tout ce qu'il faut en fait pour avoir envie de savoir il y a un suspense en fait, un suspense qui est intenable, qui est insoutenable. Donc vous avez vraiment envie de suivre les aventures et savoir pourquoi ce pauvre garçon est mort dans le crash de cet avion, pourquoi tout le monde est mort dans l'avion, à part peut-être une personne, mais bon, je n'en dis pas plus. Et pourquoi cet avion s'est crashé? Qu'est-ce qu'ils nous ont caché? Pourquoi le gouvernement nous ment? Ça, c'est dans la série, en fait. Hein. Mais en fait, dans la vraie vie, on a l'habitude que nos gouvernements nous mentent. Donc, les services secrets, comme on dit, c'est secret, et ils doivent cacher ils obéissent, en fait, au gouvernement, aux ordres du gouvernement. Et donc, les vérités ne sont dévoilées peut-être que 50 ans plus tard. Donc, il y a eu beaucoup d'affaires, que ce soit dans tous les pays, hein, aux États-Unis, en Corée, etc. On sait que le gouvernement de Bush avait menti, le gouvernement anglais a menti, le gouvernement français a menti à plusieurs fois, mais ça on le sait très bien. Donc en fait, les gouvernements ont l'habitude de nous mentir. Ils mentent au peuple, soi-disant pour notre bien en fait, parce qu'ils pensent qu'on n'est pas capable de supporter ce qui se passe vraiment dans la vie. Donc ils préfèrent nous mentir, ils ont des intérêts. Et ils pensent que le peuple n'a pas à savoir, n'a pas à connaître ces choses-là. Donc on a l'habitude des mensonges du gouvernement, que ce soit le gouvernement français, mais on va dire que la plupart des gouvernements ou tous les gouvernements mentent au peuple. Et pour en terminer donc le drama, la série dont je parle aujourd'hui, c'est vraiment une série d'action avec un personnage très attachant, mais d'autres personnages le sont aussi. Et je vous conseille cette série Vagabond, donc à voir sur Netflix ou je sais pas où vous voulez en fait, parce que je l'avais vu avant sur notre plateforme, et sur Netflix, je pense qu'on peut toujours le voir. Et sinon, juste un petit mot, je me suis coupé les cheveux moi-même, je sais que c'est loupé, donc voilà, j'ai l'habitude de me débrouiller tout seul, et j'aime bien me couper les cheveux tout seul maintenant, donc voilà, mais c'est un peu loupé, mais c'est pas grave, ça repousse. Donc
Si quelqu'un s'étonne à propos de ma coupe de cheveux, c'est que je trouvais qu'ils étaient un peu longs et je voulais me faire une petite coupe militaire. Donc en fait, je me suis coupé les cheveux tout seul. Et ouais, ça a été un peu loupé cette fois-ci, voilà. Mais c'est pas grave, les cheveux repoussent. Autre chose, est-ce que je vais faire une vidéo sur le fait que les gens ne se rencontrent plus aussi facilement qu'avant? Quand j'étais jeune, à Bordeaux, on allait en boîte de nuit le vendredi, le samedi, et on rencontrait, moi je rencontrais des femmes. Donc en fait, on rencontrait très facilement des personnes de l'autre sexe en allant dans une boîte de nuit le week-end, enfin le vendredi et le samedi soir, on sortait en boîte de nuit et on rencontrait très facilement des personnes. Aujourd'hui, les boîtes de nuit, de toute façon sur Paris, il n'y a pas grand-chose. J'ai essayé les boîtes de nuit à Paris à une époque, il n'y avait rien, c'était nul. Et en plus, avec le Covid, les boîtes de nuit sont fermées, je crois, et de toute façon, il n'y a pratiquement rien. Je me demande, dites-moi en commentaire comment vous faites. Quand vous êtes sur Paris, quand vous êtes en France, comment vous faites parce que, en fait, moi, je trouve que c'est très, très difficile. C'est beaucoup plus difficile qu'avant. Si on veut connaître des personnes de l'autre sexe, on ne peut pas les aborder dans la rue. Ici, en France, comment on drague en France? Parce que là, franchement, je trouve que rencontrer des personnes de l'autre sexe en France, c'est vachement difficile. Dans un autre pays, aux Philippines, c'est très facile dans d'autres pays. Mais en France, je trouve que rencontrer des personnes de l'autre sexe, c'est très très difficile. Après, il y a aussi le problème de l'âge. C'est qu'à partir de 45 ans, beaucoup de femmes se retrouvent seules. Donc, soit leur mari est mort, soit ils sont divorcés. Et ce qui fait que les hommes préférant les femmes plus jeunes, il y a beaucoup de femmes à partir de 45-50 ans qui se retrouvent seules. Donc, peut-être je ferai une vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça nécessite de faire une vidéo? Ok. Mais bon, là, c'était une vidéo sur la série, la très bonne série Vagabond, une série qui nous vient de Corée du Sud. Et concernant le reste, bon, on en parlera en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et parce que moi, j'habite à côté de Paris en ce moment. Et je voudrais savoir ce qui se passe, comment ça se passe. Parce qu'en France, ça me semble, en France, à Paris, ça me semble très difficile. Par rapport à Bordeaux où je vivais à l'époque, ça me semble très difficile. Et autre information, je vais prendre la retraite, j'arrête de travailler dans 6 ans. Donc voilà, donc je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas si je vais aller dans un autre pays d'Asie, on verra. Mais vous pouvez m'envoyer des commentaires, hein, mes amis, ok? Envoyez-moi des commentaires, envoyez-moi des messages et dites-moi de quoi vous voulez parler. Est-ce qu'on fait d'autres vidéos? Est-ce que vous avez des conseils aussi? Si vous avez des conseils à me donner, allez-y, n'hésitez pas, ok? Bon, ben, ça sera tout pour aujourd'hui avec cette petite vidéo sur un drama coréen dont je voulais vous parler, un très bon drama de l'action, du suspense, etc. Et n'hésitez pas à me faire des commentaires, à m'écrire, à me dire ce que vous voulez. Bon, vous savez, j'habite au Bourget à côté de Paris. Et comme je l'ai dit, je pars à la retraite dans 6 ans. Je ne sais pas encore où. Est-ce que je vais repartir aux Philippines? Est-ce que je vais partir dans un autre pays d'Asie, Bangkok, le Vietnam peut-être, je ne sais pas encore. Ok, mais n'hésitez pas à m'écrire, j'aime le contact humain, j'aime discuter, donc moi je suis ouvert, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et on pourra discuter ensemble. Ok mes amis, sur ce je vous dis à bientôt et au revoir à la prochaine vidéo. Ciao ciao mes amis, bye bye.